un historien des sciences, philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, disait quant à lui que la révolution galiléenne a d'abord été une réaction contre l'empirisme aristotélicien qui, en n'admettant aucune forme d'idéalisation, rendait impossible une physique mathématisée. Bon. Alors, ce philosophe des sciences, Koyré, est celui, à mon avis, qui a le mieux perçu le nœud de l'affaire. Et c'est à ce nœud de l'affaire que je vais consacrer la suite de mon exposé. Il explique que Galilée est le premier à comprendre que le pari de la physique moderne, à rebours de celle d'Aristote, consiste à penser qu'on peut expliquer le réel, alors disons le réel empirique, par l'impossible. C'est une phrase de lui, expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire expliquer les phénomènes que nous observons à partir de lois qui semblent contredire les phénomènes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la science, la physique notamment, est une sténographie de la réalité. On décrit le réel tel qu'il se présente. C'est faux. Pensez à n'importe quelle loi physique importante que vous avez apprise à l'école. Quand vous entendez l'énoncé de cette loi pour la première fois, il vous semble absurde. Par exemple, le principe d'inertie, inventé par Galilée, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. C'est-à-dire un mouvement à vitesse constante qui ne s'arrête jamais. Qui a jamais vu un mouvement inertiel? Personne. Tous les mouvements que nous observons s'amortissent. Et donc le génie de Galilée, c'est d'invoquer l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas pour expliquer l'amortissement des corps. Aristote vous dit, pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose. Et en effet, lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous cessez d'appuyer sur l'accélérateur, la voiture finit par s'arrêter. Plus de force, plus de mouvement. Galilée dit non, plus de force, mouvement perpétuel. Qui a jamais vu ça? Le principe d'inertie est constamment contredit par l'observation. Et néanmoins, il va devenir, grâce à Newton, l'un des 3 principes fondamentaux de la mécanique. Et donc on a une loi physique qui est contredite par l'observation et qui oblige en tout cas à retravailler notre façon de comprendre l'observation pour faire de cette loi un principe fondamental de la mécanique.